Radio Open FM. L'Europe et nous, info, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin. Et le retour de Jean-Pierre Foultier avec nous comme chaque semaine. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Et on continue de parler de l'Europe par le spectre culturel. On passe un petit peu d'époque en époque et on va arriver au terme de cette première série de chroniques consacrée à la naissance du mythe de l'Europe et à quelques figures qui ont contribué à installer d'abord un rêve de paix puis un rêve d'Europe unifiée. Après Victor Hugo la semaine dernière, quelle sera donc la figure de cette semaine ? Une figure infiniment moins connue que celle de notre cher Victor, et même bien moins connue que celle du lointain Dante Alighieri dont nous parlions il y a 2 semaines. Avez-vous déjà entendu parler de Richard Nicolaos de Coudenov-Kalergie ? Si je vous disais oui, je mentirais. Rassurez-vous, moi-même, j'ignorais tout de cet homme respectable, par ailleurs, avant que de rédiger ses chroniques. Mais en cherchant qui, au XXe siècle, avait le mieux incarné le rêve de paix de Dante et le rêve d'Europe de Victor Hugo, je suis tombé, en quelque sorte, sur ce Coudenov-Kalergie et sur quelques-uns de ses contemporains, heureusement un peu plus connus, dont nous parlerons. Notons tout de même qu'une place de Paris porte son nom. D'où son importance évidemment dans l'histoire. On a quelques petites précisions peut-être. Alors disons que c'est un intellectuel, philosophe, historien et écrivain politique dont les origines à elles seules expliquent en partie ses engagements. Figurez-vous que cet homme qui est né le 17 novembre 1892 à Tokyo est le fils d'un diplomate austro-hongrois. On est bien avant la guerre de 14 et l'Autriche et la Hongrie font alors partie du même empire. Et d'une mère japonaise. Il épousera ensuite Ida Roland, une actrice autrichienne et allemande, et il deviendra ensuite citoyen tchécoslovaque avant de s'enfuir en Suisse peu avant la Deuxième Guerre mondiale, puis aux États-Unis. Ajoutons qu'il obtiendra la nationalité française en 1939 et qu'il mourra en Autriche en 1972. Si je vous dis que le principal combat de cet homme a été pour le rapprochement entre les peuples d'Europe, vous comprendrez que sa trajectoire personnelle n'y est pas pour rien. Effectivement. Alors ce combat donc. Alors ce combat, il l'a mené tout au cours de son existence, qu'il a consacré à la création du mouvement Pan-Europe, qui ambitionnait d'unir tous les États démocratiques d'Europe en une fédération sur le modèle des États-Unis d'Amérique. Et nous ne sommes plus très loin de notre Victor Hugo et de ses États-Unis d'Europe. Nous en avons parlé il y a peu. Il publie en 1923 un essai dans lequel il trace les grandes lignes de son projet. Et il réussit à convaincre plusieurs hommes politiques européens de le soutenir. Ainsi, le premier congrès de Pan-Europe se tient à Vienne en 1926. Coudenov y a reçu un soutien de poids en la personne du ministre des Affaires étrangères français, Aristide Briand, qui sera plus tard qualifié de pèlerin de la paix. Briand va même plaider à Genève auprès de la SDN, la Société des Nations, c'est-à-dire l'ONU d'avant-guerre, en faveur de la création d'États fédérés d'Europe. Et c'est un diplomate français, Alexis Léger, plus connu sous son nom de poète Saint-John Perse, qui sera chargé d'en tracer les grandes lignes. Nous avons retenu quelques articles du projet de pacte européen. Article 1. Cette fédération porte le nom d'État fédéré d'Europe. Article 5. Les citoyens des États fédéraux européens seront en même temps citoyens européens. Article 10. Les membres de la Fédération européenne s'engagent à accorder à leurs minorités ethniques et religieuses l'égalité complète devant la loi, ainsi que le libre exercice de leur langue et leur culte dans l'école, l'église, la presse et devant les tribunaux et les autorités. Rajoutons que Coudenov-Kalergie a proposé dès cette époque 2 symboles que l'Union européenne reprendra à son compte des décennies plus tard, un hymne européen dont il suggère que ce pourrait être l'Ode à la joie de Beethoven, qui est devenu l'hymne officiel de l'Europe, et l'instauration d'une journée de l'Europe le 17 mai. Alors, qu'est devenu après concrètement ce projet de fédération pan-européenne ? Alors ce projet se heurtera d'abord
a des réticences nationales, puis il sera finalement balayé par la Seconde Guerre mondiale, avant de ressurgir avec plus de modestie à l'issue de cette dernière, avec des Robert Schuman, des Jean Monnet, des Konrad Adenauer. Donc nous en reparlerons peut-être dans une autre chronique. Ce qui montre que Koudenov-Kalergi, Briand, Léger et d'autres n'étaient pas seulement des rêveurs. Pouvons-nous les appeler les éveilleurs de l'Europe unie? Eh oui, on vous laissera cogiter en tous les cas, et puis désormais vous pourrez dire que oui, vous connaissez Monsieur Koudenov-Kalergi, et notamment que c'est à lui en quelque part que l'on doit l'hymne officiel européen. L'idée venait de lui. Merci en tous les cas Jean-Pierre pour ces explications. La semaine prochaine on ouvrira une nouvelle thématique, une nouvelle série. On ouvrira une nouvelle série que l'on dévoilera. Un peu de mystère, évidemment. Soyez avec nous, mais vous découvrirez encore plein de facettes que vous n'imaginiez sans doute pas de l'Europe. Alors, bonne semaine. C'était l'Europe et nous, info, conseils et actu pour construire ensemble la communauté européenne de demain avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.